Psaume 118, 17 dit, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Donc, servante Sylvie, tu ne mourras pas parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Soyez salués, vous tous qui nous suivez de partout. Aujourd'hui, c'est le Happy. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit sujet de joie et d'allégresse. Amen. Dieu est fidèle et nous aussi, nous voulons lui être fidèles. Amen. Il est important que nous soyons fidèles parce que notre Père est fidèle. Nous devons refléter l'image de notre Papa. Amen. Nous bénissons le Seigneur et je rends grâce parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Il lui a plu aujourd'hui de me choisir pour que je puisse vous apporter la nourriture. Et à ce sujet, je vous dis bon appétit. Bon appétit. Parce que la parole de Dieu, c'est de la bonne nourriture. Et j'aime la parole de Dieu. Et je dois me disposer pour la recevoir afin de bien la manger et bien digérer. Amen. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ni de faiblesse. Il nous a donné un esprit de puissance et de force. Amen. Donc ce matin, nous allons nous exhorter avec quelques passages de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a inspiré à vous parler ce matin des étapes à affranchir pour produire les fruits dignes d'une repentance et conversion. Amen. Nous continuons aussi de tenir à cœur notre berger, comme il a été dit. Il est en déplacement, que nous continuons de prier pour que son retour aussi soit sous le couvert du Saint-Esprit. Et donc, si on peut nous projeter Matthieu 3, 8, ce sera notre texte de base. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu? Lisons ensemble, 1, 2, 3. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Nous allons aussi lire Jean 12, 24. Si on peut nous donner Jean 12, 24. Alors lisons ensemble. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Et puis encore, nous allons, je n'ai pas encore fini, on se tient toujours debout. Nous allons lire encore Galates. Non, Jean 15, 16. Jean 15, 16. Jean 15, 16. On était tout à l'heure en Jean 12, 24. Donne-moi Jean 15, 16. Alors, je lis la parole du Seigneur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et Galates 5, 22, que nous savons tous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Galates 5, 19 à 21. On va faire beaucoup de lectures, et puis après, quand on va commencer, on ne va plus lire. Or,
les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la les divisions, les secrets. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. On peut s'asseoir maintenant. Seigneur, c'est ta parole et je ne suis qu'un canal par lequel tu veux encore parler à ton peuple. Je veux m'effacer afin que Saint-Esprit, ce matin, tu puisses prendre la place qui te revient, afin d'édifier le peuple qui a répondu à cette convocation. Merci de disposer les cœurs et qu'au travers de cet enseignement, nous puissions pas la recevoir seulement comme information, mais que l'information puisse transformer nos vies pour que nous soyons de bons fruits, pour que le monde voie que tu nous as appelés pour telle mission. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler du fruit. J'espère qu'ici, il y a des gens qui aiment beaucoup les fruits, n'est-ce pas? Moi, je suis quelqu'un, quand je mange, je n'aime pas trop de fruits, mais bon, ma femme, elle impose à table, non, tu dois manger un peu de fruits parce que ça fait du bien. Amen. Et on ne peut pas parler de fruits sans penser aux préliminaires, parce que le fruit ne devient pas fruit. Il y a tout un travail. Il y a un préliminaire avant que nous voyions le fruit, n'est-ce pas? Et pour parler de fruits, on peut parler aussi de ce qui produit le fruit. Le fruit, on le prend où? Sur un arbre. OK, donc, il y a toutes sortes de fruits. Souvent, vous allez sur le marché, vous achetez du fruit et on trouve que souvent le fruit là est aigre. Et quand c'est aigre, on fait attention à ne plus retourner chez le même client, on cherche quelque chose d'autre. Et quand on trouve le bon fruit, en tout cas, on peut conseiller à quelqu'un pour dire, ah vraiment, ce fruit-là, c'est sucré, c'est vraiment bon. Et nous aimons ce qui est sucré, n'est-ce pas? Hein? Nous aimons ce qui est sucré. Et Dieu, ce matin, il veut vraiment nous enseigner parce que il est important. Et l'auteur de cet épître, c'est Matthieu. Nous savons que Matthieu, il était un percepteur, il était un personnage commun comme moi et comme vous et moi, qui était un percepteur d'impôts. Il est par Jésus-Christ quand il est venu pour son ministère. Il a appelé et il a suivi Jésus. Et ayant suivi Jésus, parmi les 4 évangiles, il y a l'évangile de Matthieu. Et Matthieu est celui qui va présenter Jésus-Christ, il va présenter Jésus-Christ la partie royale. Il parle de la royauté de Jésus. Vous voyez que quand on présente la généalogie de Jésus en Matthieu, on parle des rois mages qui, à l'annonce de la naissance de Jésus, se sont déplacés et quand ils sont arrivés, ils ont demandé où est le roi des rois. Amen. C'était en Matthieu 2, 1 et 2, où les rois mages demandent après le roi. Amen. Et donc, il est important de comprendre ce que nous allons parler ce matin, du fruit. Dieu nous dit, par la voix de son disciple Matthieu, que nous devons produire du fruit digne de la repentance. On peut produire du fruit qui ne soit pas digne. Et il y en a qui produisent des fruits qui ne sont pas dignes. Mais Dieu veut que nous puissions produire des fruits qui sont dignes de la repentance. Alors, vous voyez que dans ces éléments que nous sommes en train de parler, on parle de fruits, on parle de dignes, et on parle de repentance. Et il est important que nous puissions poser les bases, comprendre en quoi est-ce que ce matin, Dieu veut nous amener pour que nous puissions avoir la vie transformée. À l'origine, nous savons que Dieu avait créé toutes choses à la perfection et il avait donné l'ordre à la création de produire du fruit.
dans le livre de Genèse. Mais à cause du péché, l'homme s'est éloigné de Dieu pour produire des fruits de la désobéissance. Donc, il y a différentes sortes de fruits. Il y a de bons fruits et il y a de mauvais fruits. Dans Galates 5, 19 à 21, on a lu les œuvres de la chair qui sont... Ça, c'est les mauvais fruits. Et puis, on a vu les fruits de l'esprit, et l'amour, la joie. Ça, c'est le bon fruit. Amen. Donc, la définition du fruit, c'est l'organe végétal issu du développement de l'ovaire à la suite de la fécondation des ovules et qui, à maturité, contient les graines. Produit comestible de certains végétaux de saveur généralement sucrée. Exemple, je peux dire qu'un enfant est le fruit de l'union, le fruit d'un amour légitime ou illégitime. Quand nous sommes mariés selon la parole de Dieu, c'est un mariage légitime. Les enfants qui viennent de ce mariage sont le fruit de cette union. Amen. Et quand nous ne sommes pas mariés et que nous commettons des choses qui n'agréent pas le Seigneur, qu'un enfant sort, cet enfant aussi est le fruit, mais c'est un fruit illégitime. Amen. Alors, ça, c'est la définition de fruit. Et puis, il dit de produire des fruits dignes. C'est quoi la parole digne? Digne, c'est quelque chose qui a les qualités, le caractère convenable à une fonction ou à un état honorable. Et il nous parle maintenant digne de repentance. C'est quoi la repentance? Aujourd'hui, vous voyez que le monde donne une autre définition de la repentance. La parole de Dieu aussi donne une autre définition de la repentance. La repentance, selon les hommes, c'est comme un acte, un regret d'un acte qu'on a posé et dont on regrette, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça la repentance. La repentance, selon la parole de Dieu ici, c'est le changement de direction. Le changement radical de voie pour suivre une nouvelle voie, c'est de Jésus-Christ. Amen. Donc quand on parle de se repentir, c'est un changement de voie. Vous voyez que quand nous lisons les Écritures, quand Judas avait trahi Jésus, Judas a trahi, Pierre a renié. Mais des deux, en fait, ils se sont repentis. On voit plus la repentance de Pierre que la repentance de Judas. En d'autres termes, Judas s'est repenti parce que de l'argent qu'il avait reçu, quand il a vu ce qu'il avait fait, il est retourné jeter cet argent-là, redonner cet argent, n'est-ce pas? Et il s'est mis à pleurer et puis il est parti. Malheureusement, au lieu de revenir au Seigneur, lui, il a préféré aller se donner la mort. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Judas aussi, il s'est repenti. Amen. Donc, la repentance, marche avec aussi la conversion. Ce sont deux mots qui marchent ensemble. On ne peut pas les dissocier. Parce que vous vous souvenez que la première fois que Jésus va prêcher dans Marc 1, 14, ça c'est la première fois que Jésus va prêcher. Marc 1, 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, avant de produire des fruits dignes de la repentance, il y a tout un processus. Il y a des étapes que nous devons affranchir pour pouvoir produire. Comme le laboureur qui travaille son champ, comme le laboureur qui a ses projets de produire du maïs ou bien du produit des mangues ou de la pomme, doit dans un premier temps travailler la terre, n'est-ce pas? Amen.
Donc, ce sont des étapes que nous devons tous, en tant que chrétiens, affranchir pour pouvoir arriver à ce résultat-là. On ne produit pas de fruits du jour au lendemain. C'est tout un processus. Donc, il y a des étapes que nous devons affranchir. Donc, la première étape, je dirais, c'est se repentir. Repentir, comme je viens de le dire, c'est le changement de direction. Changement radical de voie pour suivre une nouvelle voie, celle de Jésus-Christ. C'est aussi mourir en Christ. Amen. Deuxième point, pour pouvoir produire des fruits dignes de la repentance, il faut se convertir. On se repent et on se convertit. Se convertir implique le changement d'état. C'est une métamorphose, c'est une transformation, c'est reconnaître son état de pécheur et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Aujourd'hui, je sais que le mot repentance et conversion est interprété autrement. Mais nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous montrer effectivement la vérité à suivre. Amen. Et donc, je disais que la conversion, c'est le changement d'état. C'est comme, par exemple, la monnaie dans le domaine financier. Quand on parle de conversion, on voit un peu la monnaie. Parce que pour aller aux États-Unis, nous qui sommes dans l'euro, qu'est-ce qu'on a besoin comme monnaie? On a besoin du dollar. Parce que quand nous convertissons l'euro en dollars, ce qui est sûr, il y a une affaire de valeur qui vient en jeu, n'est-ce pas? On peut gagner et on peut perdre, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas prendre mon euro et aller vivre aux États-Unis, à faire des achats aux États-Unis avec l'euro. Je suis obligé de faire une conversion. Amen. Et dans cette conversion, je peux perdre quelque chose parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la bourse, l'euro, un peu, je pense qu'il a plus de valeur que le dollar, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Donc, la conversion, il y a une affaire de valeur qui rentre en jeu. Si je vais en Suisse, en Suisse, il y a la monnaie suisse. Donc, j'ai mon euro et je dois changer en francs suisses pour pouvoir effectuer des achats, pour pouvoir payer de quoi dans ce pays. Amen. Et donc, vous voyez que la conversion, il y a un changement de quelque chose. Je disais, c'est le changement d'état. C'est reconnaître son état de pécheur pour accepter Jésus-Christ. Parce qu'à l'origine, à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous naissons dans le péché. Nous venons au monde et nous avons déjà cette culpabilité, ce péché d'Adam et Ève. Et donc l'homme, pour pouvoir accéder à Dieu, pour pouvoir être réconcilié à Dieu, doit passer par la repentance et la conversion. Amen. C'est très important et c'est capital. Parce que sans cela, nous risquons de nous séduire nous-mêmes et de nous flatter si nous ne passons pas par ces étapes-là. Amen. Donc, il est très important de comprendre ces thèmes de repentance et conversion. Excusez-moi, j'ai carrément oublié ma feuille. Donc, je disais que la conversion inclut la nouvelle naissance, c'est devenir une nouvelle monnaie pour pouvoir acheter. La conversion, quand nous regardons, par exemple, vous voyez le papillon. Avant de devenir papillon, il était quoi? Chenille, n'est-ce pas? Donc, de la chenille pour devenir papillon. Donc, vous voyez qu'il y a une transformation. Donc, il y a une conversion. Donc, en tant que
pécheurs, quand nous sommes nés avec la nature de pécheurs. Pour venir à Christ, nous avons besoin de cette nouvelle naissance. Amen. La conversion, ça ne ressemble pas aussi à, je dirais, le serpent. Le serpent change sa peau. Vous le savez? Le serpent change sa peau, mais il garde toujours son caractère de serpent. Parce que si le serpent te pique, son venin est très dangereux, n'est-ce pas? Donc, c'est différent. La conversion, c'est l'exemple que je viens de vous donner, la chenille qui devient papillon. Parce qu'il y a un changement, une métamorphose. Dans Proverbe 14, 12, il est dit ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Vous voyez que Dieu, dans son plan, veut que tout le monde, l'humanité, soit sauvé. Ça, c'est le plan de Dieu. Qu'aucun homme ne puisse périr. Ça, c'est le désir ardent de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit que nous devons dépendre de lui. Dans ce que nous venons de lire, telle voie paraît droit à l'homme, parce qu'aujourd'hui, nous marchons tous dans des voies. Nous marchons tous dans des voies. Chacun a choisi de marcher dans sa voie. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont choisi leur voie et ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la voie juste. Mais Dieu dit, cette voie-là, son issue, c'est la mort. Parce que ce n'est pas à l'homme de choisir sa voie. Ce n'est pas à nous de choisir notre voie. Amen. Nous devons dépendre de Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui autour de nous beaucoup d'injustices. Parce que tel a choisi sa voie et il fait ce qu'il veut. Regardez par exemple en Afrique nos dirigeants. Ils sont convaincus que la voie qu'ils ont choisie, c'est la meilleure pour le peuple. À telle enseigne qu'ils font souffrir le peuple et ils ne voient même pas cette souffrance. Parce qu'ils sont aveuglés par le péché. Et ils pensent que cette voie-là, c'est la voie juste. Mais Dieu dit, malheur à celui qui prend le mal pour bien. Malheur à celui-là. Parce que ce mal qu'ils sont en train de faire souffrir le peuple, pour eux, c'est du bien. C'est un bien de conduire le peuple sur cette voie-là. De piller l'Afrique et de voir ses fils venir mourir dans l'eau. Et ça ne leur dit rien. Quand on montre à la télévision tout ce qui se passe, et nous qui sommes là en train de souffrir, nous nous posons la question de savoir, mais ces dirigeants-là, ils n'ont pas de cœur ou quoi? Parce qu'ils ont choisi de marcher dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Nous devons apprendre à marcher dans la voie du Seigneur et à ne pas choisir nous-mêmes notre voie. Parce que c'est la voie, cette voie que nous choisissons, c'est la perdition. C'est pourquoi Dieu dit, maudit celui qui prend le mal pour le bien. Et donc, le message de la repentance et de la conversion doit nous aider à comprendre, à nous détourner du mal, du péché, pour revenir à Dieu. Ésaïe 5,20 dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Et donc, quand nous parlons de la repentance et de la conversion, il y a beaucoup d'interprétations. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Les gens, ils sont convertis à des dénominations. C'est pourquoi vous voyez dans le langage de beaucoup, moi depuis que j'ai laissé la religion chrétienne, comment on appelle, catholique, et puis je me suis converti à la religion évangélique, vraiment ma vie a changé, je me sens bien. Vous attendez souvent, d'autres disent, oui, moi j'étais avant musulman, maintenant je me suis converti, je suis assemblée de Dieu.
Et celui-là qui dit, non, avant moi j'étais témoin de Jéhovah, aujourd'hui je suis catholique et je me sens bien. Donc, vous voyez l'interprétation qui est donnée du mot conversion. Ils sont convertis, les gens sont convertis à des dénominations. Et c'est ce qui fait que quand il y a un problème, ils ne sont plus là. Les gens sont devenus comme aujourd'hui des pigeons voyageurs. Ils sont aujourd'hui ici, demain ils sont de l'autre côté, après demain, ainsi de suite. Ils voyagent, ils n'ont pas de stabilité parce qu'ils n'ont pas compris à qui et en qui ils se sont convertis. Ils se sont convertis à des dénominations et quand il y a un petit problème, ils quittent. Vous entendez souvent dire, non, vous voyez, moi ici, là, je ne viens pas pour un homme. Et ça, nous l'attendons souvent. Je ne viens pas pour un homme, moi c'est pour Dieu, je suis venu. Mais pourtant, quand un homme les piétine, ils ne viennent plus. N'est-ce pas? Ou bien parce que, bon, l'autre, on ne t'a pas salué, ou bien on ne t'a pas fait un sourire. On dit non, ceux-là, vraiment, depuis qu'ils viennent à cette église-là, les gens, ils ne m'aiment pas, les gens, ils me regardent bizarre. Moi, je ne viens plus. Parce qu'ils ne sont pas convertis à Christ. Quand Paul prêche aux Corinthiens, Paul ne dit pas aux Corinthiens de se convertir à lui, Paul. Mais il dit, convertissez-vous au Dieu vivant, au Seigneur. On se convertit à Dieu et non pas à une dénomination. Parce que si tu te convertis à une dénomination, quand le problème arrive, tu vas plier bagage et tu vas t'envoler comme un pigeon. C'est pourquoi vous voyez les gens. Aujourd'hui, il est à El Shaddai. Demain, tu apprends qu'il est de l'autre côté, à Kankankura, chez nous. Parce qu'il est converti à cette dénomination-là. Il n'est pas converti à Christ. Parce que quand nous sommes convertis à Christ, indépendamment de ce que nous pouvons passer, traverser, nous sommes fermes et stables. Amen. Parce que nous savons en qui nous sommes convertis. Et je bénis Dieu parce que le papa de la maison a toujours dit que l'église, c'est comme un hôpital. Et moi, j'ai eu la grâce de pouvoir faire l'entretien des hôpitaux aussi quand j'étais en Italie. Et on sait, dans un hôpital, il y a toutes sortes de maladies, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont en stade terminal, il y a ceux qui sont un peu moins, je dirais, qui sont malades, mais pas trop graves. Et il y a toutes sortes de cas, n'est-ce pas, quand vous allez à l'hôpital. Il y a toutes sortes de cas. Et donc, c'est comme ça, notre papa voit l'Église. Et donc, si nous sommes convertis à Christ, nous devons savoir qu'il y a les plus faibles, il y a ceux qui ont une grande foi, il y a ceux qui ont une petite foi, et il y a ceux qui n'en ont pas encore parce qu'ils sont dans le cheminement, n'est-ce pas? Amen. Donc, il y a toutes sortes de choses. Alors, nous devons comprendre cela et vivre cette grâce-là pour pouvoir produire des fruits. Dans Colossiens 1, 9, 10, il dit, c'est pour cela que nous avons, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, c'est la connaissance de Dieu qui va nous amener à pouvoir produire du bon fruit et qui va nous amener au salut. Amen. Donc, je disais que dans un premier temps, pour que nous puissions produire le bon fruit digne de la repentance, nous devons, dans un premier temps, nous repentir. Amen. Dans un deuxième temps, nous convertir. Parce que quand nous nous convertissons au Seigneur Jésus-Christ, nous mourons au Seigneur Jésus-Christ et nous ressuscitons en lui. Amen. Donc, il y a un passage de la nouvelle naissance pour pouvoir rentrer dans le royaume. Et le troisième point, nous pouvons le voir dans Matthieu 18, 3.
Matthieu 18, 3, il est dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus dit cela parce que, vous voyez, il est important que nous soyons, en tant qu'enfants de Dieu, nous produisions de bons fruits. L'objectif que Dieu veut que ses enfants puissent produire de bons fruits. Mais les disciples étaient en train de demander à Jésus, mais qui est le plus grand? Voilà, c'est les questions de position. Les gens, ils sont en train de chercher la position au lieu de chercher l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés à produire du bon fruit. Alors Jésus, il ne va même pas les calculer comme on le dit chez nous. Il ne va même pas s'occuper de les questions qu'ils ont posées. Il va seulement prendre un enfant et il va le poser là pour pouvoir leur donner un enseignement. Alors vous voyez que nous devons devenir enfants de Dieu. Parce que pour produire du bon fruit, nous devons devenir enfants de Dieu au travers de la nouvelle naissance. Amen. Donc, devenir enfant de Dieu. L'enfant symbolise la nouvelle naissance. Pourquoi Jésus va prendre un enfant pour pouvoir enseigner ses disciples-là? Parce que un enfant a confiance en ses parents. Amen. Un enfant, je dirais qu'il a foi en ses parents. L'enfant obéit à ses parents. Vous voyez un enfant, si son père lui dit, prenons des bombes, allons, on va placer des bombes à tel endroit, il va suivre son père, il va le faire. Si à un enfant, tu lui dis, quand tu vas à l'école, il faut chercher à gifler la yofa, l'enfant va le faire parce que c'est son père qui lui a dit qu'il a confiance. L'enfant, il ne se préoccupe pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il a faim, que son père travaille, que son père ne travaille pas, il doit manger. Arrange-toi. Mais lui, il doit manger, n'est-ce pas? Donc, l'enfant, il ne se préoccupe pas. C'est de la même manière, Dieu nous dit, ne vous préoccupez pas de quoi vous allez vous vestir, ni manger. Parce que je prends soin de vous. N'est-ce pas? Amen? Donc, vous voyez que l'enfant, quand nous sommes enfants, nous dépendons de notre papa. Et Dieu, c'est ce qu'il veut en retour, que nous puissions dépendre de lui, que nous puissions être enfants pour pouvoir rentrer et produire du bon fruit. L'enfant croit en ses parents, même si les parents, des fois, nous mentons aussi à nos enfants. Nous mentons aussi à nos enfants. Ce n'est pas une bonne chose, mais il faut dire la vérité. Donc l'enfant, même si tu lui mens, il croit. Amen. L'enfant, il croit. L'enfant, il n'a pas le même centre d'intérêt que les adultes. Il n'a pas le même centre d'intérêt que les adultes. L'enfant croit en ses parents et l'enfant se souvient des promesses. Si vous faites la promesse à votre enfant, Amen, Dieu est bon. Parce que quand je prêche, je me prêche à moi aussi. J'étais en Italie, je travaillais, je faisais la manutention de l'université biologique. C'est biologie ou botanique. En fait, dans cette université, vous allez trouver toutes sortes d'animaux, les squelettes, parce qu'ils systèment pour que les étudiants partent faire des recherches. Et je faisais souvent la maintenance, je renouvelais un peu les murs, ainsi de suite. Et ma fille, chaque fois, bon, je lui disais que je vais t'amener, comme ça tu vas voir les animaux, le dinosaure. Il y avait toutes sortes d'animaux. Les animaux que nous avons en Afrique, éléphants de l'Asie, éléphants de l'Afrique, ils avaient tout dans ce musée de cette université. Et donc, j'avais fait cette promesse, mais je me connais moi-même et je n'ai pas le temps. Et ce que je lui ai dit, mais toutes les fois, elle me rappelait ça. Papa, mais on va aller quand? Papa, on va aller quand? Papa, on va aller quand? À la fin de compte, on n'a jamais été. Et vous voyez que c'est quelque chose que j'ai mis en elle qui n'est pas bon.
Mais encore aujourd'hui, elle se souvient parce que l'enfant n'oublie pas, bien-aimé. Vous voyez qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a fait des promesses auxquelles nous ne devons pas oublier ces promesses. Malheureusement, quand nous nous trouvons devant des situations, nous commençons à trembler, nous commençons à pleurer, nous commençons à chercher autre solution, alors que Dieu a promis, il a dit que tu seras la tête et tu ne seras pas la queue, tu seras en haut et tu ne seras jamais en bas, tu auras toujours, parce que il a ces promesses auxquelles nous devons, chaque fois que nous nous trouvons devant l'adversité, continuer à nous souvenir de ces promesses. Parce qu'un enfant, comme je vous le dis, si vous lui avez promis quelque chose, il va vous rappeler tous les jours. Amen. Je me rappelle, je pense toujours à la petite Déborah. Si le bishop, qu'elle appelle Papi, lui dit, je vais te donner du chocolat, ça, c'est fini. C'est fini parce que là, il faut qu'il s'attende. Si le chocolat n'est pas fini, Déborah, Papi, le choco. Papi, vous voyez, donc les enfants enregistrent, bien-aimés. C'est pourquoi Jésus prend l'enfant pour donner cet enseignement-là. Nous devons être comme des enfants. Amen. Parce que l'enfant a des caractéristiques qui plaisent à Dieu et l'enfant pardonne facilement. Amen. Un enfant, il peut avoir fait quelque chose, tu as tapé, il peut être fâché, il va pleurer. Et puis, bon, à la seconde, il a oublié. Même quand ils sont beaucoup, ils peuvent se bagarrer entre eux, les enfants. Mais après 5 minutes, s'il y a un jeu à faire, ils sont ensemble. Tu te poses la question de ça, mais ce n'est pas ces deux-là qui étaient en train de se chamailler là. On n'arrive pas à les comprendre. Mais c'est ça. C'est ce que Dieu veut pour nous, ses enfants. Parce que le centre d'intérêt de l'enfant, ce n'est pas la même chose comme nous, les grands. C'est pourquoi Dieu, à un moment, il nous dit d'être comme ses enfants, afin de pouvoir entrer et de produire de bons fruits. Amen. Donc, ce message nous est adressé ce matin parce que Dieu nous aime. Le temps ne nous permettra pas de finir tout le message, mais il est important et capital que nous puissions comprendre la pensée de Dieu, le conseil de Dieu, le conseil de la parole. Vous savez que cette parole-là nous conseille pour que nous puissions être affermis et savoir où nous posons les pieds et être des témoins de la parole de Dieu. Parce que partout où nous sommes, nous devons montrer du bon témoin et du bon fruit. Le monde nous regarde. Amen. Nous devons témoigner de Jésus-Christ au travers des actes que nous posons. Il faudrait que quand le monde nous regarde, il puisse dire, il y a quelque chose en lui. Amen. Il y a quelque chose en lui. Je veux chercher à comprendre. Je veux acheter ce qu'il a. Au lieu qu'on dise, lui là, pouf, oublie. Quand on parle de tel, on dit non, c'est même pas la peine. Si c'est lui là, c'est même pas la peine. Que cela ne soit pas le langage que l'humanité doit nous adresser. Mais que l'humanité puisse dire, il y a quelque chose de spécial. Vraiment, ce monsieur ou bien cette dame, avant, elle n'était pas comme ça. Mais il y a quelque chose. Et les gens chercheront à voir ce quelque chose-là. Et c'est ce quelque chose-là qui est appelé le fruit. Les gens chercheront à savoir, afin de pouvoir s'en accaparer et venir à Christ. Amen. Parce que si nous produisons de bons fruits, de la repentance, nous pourrons gagner des âmes pour le Seigneur. Dieu nous appelle à cela. Et ça, c'était un des points que nous avons vus. Et je dirais, le 4e point, demeurer. Pour pouvoir produire du bon fruit, nous devons demeurer. Parce que le planteur, l'ouvrier qui a travaillé, vous voyez, quand nous posons les paniers ici, nous apportons nos offrandes et nos dîmes. Ce sont les fruits
de nos labeurs. Ce que nous avons produit, que nous venons déposer. Donc le fruit, c'est ce que nous donnons aussi. Vous voyez? Donc celui qui a planté dans la sincérité, il s'attend à récolter du bon fruit. Amen. Mais pour cela implique du temps. Et c'est pourquoi il faut demeurer. Demeurer, c'est rester en un lieu. C'est passer du temps. Dans Jean 15, 4, il est dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et donc si nous voulons, bien-aimés, produire du fruit digne de la repentance, nous devons demeurer dans le Seigneur, indépendamment de ce que nous pouvons traverser, comme David pouvait le dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, parce que David était celui qui demeurait en la présence du Seigneur. David était celui qui s'appuyait sur le Seigneur. David était celui qui avait confiance en ce Dieu-là. C'est pourquoi il demeurait dans ce Dieu-là. Il avait confiance. Non pas qu'il n'a pas été confronté à des difficultés, mais nous voyons que David, il y a des moments où il est passé par de verts pâturages. Mais il y a des moments où il a dû passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais il est toujours resté avec le Seigneur. Il est resté, il a mis sa confiance en ce Dieu-là. Et c'est ce que Dieu nous demande, bien-aimé. Et toi qui m'écoutes, qui as pris l'habitude de changer, tantôt tu es ici, tantôt tu es là, il est temps que tu puisses demeurer ferme. Dieu veut notre stabilité. Parce que s'ils ne sont pas stables, parfois Dieu a des choses pour nous, mais parce que tu es devenu un pigeon, tantôt tu es à Dudelange, tantôt tu es à Esch, tantôt tu es, je ne sais, à Rodange, tantôt tu es à Arthur. Dieu ne sait comment faire pour pouvoir te remettre ce qu'il t'a promis. Apprenons à être stable, bien-aimés. Quand Dieu nous appelle à travailler dans une église, apprenons à être stable, apprenons à demeurer, indépendamment des problèmes qui peuvent survenir, parce qu'il n'a pas été dit que notre vie chrétienne sera une vie je sais pas moi, de caresses. Mais Jésus lui m'a dit, vous passerez des tribulations parce que lui, il est passé par là. Mais faites-vous courage parce qu'il a vaincu. Amen. Donc, pour produire du bon fruit, nous aussi, nous devons apprendre à demeurer. Je pense que, et puis le 5e point, nous attacher. S'attacher, c'est se fixer, c'est se coller, c'est se consacrer. Dans Genèse 2, 24, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Donc, pour pouvoir produire du fruit digne de la repentance, nous devons nous attacher au Seigneur. Comme chez nous, on dit, mon pied, ton pied. Si Jésus va à gauche, je vais à gauche. Non pas que Jésus est en train d'aller à gauche et moi je m'en vais à droite. Comme quand nous suivons notre berger, quand il va à gauche, nous partons à gauche avec lui. Parce que c'est lui qui va répondre de ses brebis. Amen. Et souvent nous voyons qu'il s'en va à gauche et d'autres s'en vont à droite. Parce que nous pensons que, oh non, il est vieux, il ne comprend rien. Non. Josué a suivi Moïse. Et pendant 40 jours, Moïse étant sur la montagne, Josué était au bas de la montagne. Il a eu de la patience. Il a eu confiance. Il avait la foi. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous devons avoir foi en lui. Si nous voulons produire des fruits dignes de cette repentance, nous devons avoir foi.
Et nous devons, comme je vous l'ai dit, nous souvenir des promesses. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans la maladie? Il a dit par ses maîtrissures, nous avons la guérison. Amen. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et c'est toi qui dois le dire. Ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un pasteur, mais toi-même, devenu enfant de Dieu, tu dois t'accaparer de toutes ces promesses-là. Dieu a dit, quand je me trouve dans une situation, je dois rappeler à ce Dieu-là qu'il a dit, oui, si je deviens son enfant, voici les promesses qui sont faites pour moi. Voici les miracles qui sont faits pour moi. Voici ce qu'il a préparé pour moi. Alors quand la situation se présente, quand l'adversité se présente, je ne pleure plus. Je n'appelle pas X, Y pour dire, voici ce dont je suis confronté. Mais je prends cette résolution et je m'appuie sur ce qu'il a dit. Je m'appuie sur ses promesses et je crie vers lui et je m'adresse à lui. Papa, tu as dit cela. Tu as dit cela. Par tes maîtrissures, j'ai la guérison. Tu as dit que tu m'as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur serpents et scorpions et rien ne pourra me nuire. Tu l'as dit. Et quand l'adversité se présente, c'est là que je dois ouvrir ma bouche. Pourquoi? Parce que je dis que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Chrétien, enfant de Dieu, je pense qu'il est temps. Il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions prendre notre destinée en main. Il est temps que nous puissions comprendre notre position. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut qu'on arrête de faire pitié. Mais non, ce n'est pas possible. Si le monde souffre, moi je ne dois pas souffrir. Parce que je suis en Christ. Christ est en moi. Je suis une nouvelle personne et j'ai droit à ce que Dieu a préparé pour moi. Non, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Les hommes peuvent me regarder comme ils veulent. Les hommes peuvent me critiquer. Les hommes peuvent me prendre comme ils veulent. Mais j'ai une chose et je sais une chose. Christ en moi, je n'ai pas peur parce que j'ai les qualités, j'ai la capacité, j'ai le courage du lion, j'ai l'agilité de l'aigle. Je me lève et je suis en hauteur parce que je m'appuie sur le rocher. Je m'appuie sur le rocher. Je crois en ce Dieu-là. J'ai confiance en ce Dieu-là qui ne va jamais me laisser. C'est pourquoi ne regardons pas aux petits serpents, mais regarde à la promesse. Arrêtons de regarder aux petits serpents qui viennent seulement pour faire mouvoir sa queue. Regardons à cette promesse-là. Parce que nous valons plus que cela. Nous valons plus que cela. Et très souvent, nous marchons toujours la tête baissée. Chrétien, enfant de Dieu, tu ne dois plus jamais marcher la tête baissée. Tu dois regarder à ton Rédempteur. Parce que ton Rédempteur est vivant. Job a passé, il a souffert comme un poisson pourri, comme on le dit chez nous. Mais Job, à la fin, il a cru que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que ton Rédempteur est vivant? Est-ce que ton Rédempteur est vivant? Si ton Rédempteur est vivant, tu as la force de te lever devant l'adversité et de parler à la situation. Nous avons entendu le témoignage de notre bien-aimé. Il faut parler à la situation. Arrête que la situation parle contre toi. Parce que si tu n'ouvres pas ta bouche en voulant qu'un pasteur prie pour toi, bien-aimé, tu vas finir par pleurer. Parce qu'aujourd'hui, autour de nous, nous avons beaucoup d'imposteurs et non des pasteurs. Parce que pour pouvoir prier pour cette chose, il va te demander de lui envoyer une enveloppe. Et après, tu vas aller te plaindre que non, oui, il a pris mon argent. Quand Dieu t'a donné des capacités, quand Dieu a mis en toi toutes choses, il t'a tout donné, à quoi tu t'attends maintenant? Lève-toi et prends la décision de dire non, je refuse de marcher avec cet esprit de timidité. Je refuse de marcher avec la peur. Aujourd'hui, autour de nous, avec tout ce que nous vivons, le Covid, on a paralysé les gens. Oh, le Covid, oh, je vais mourir. Non, le chrétien ne meurt pas. Le chrétien s'endort dans l'espérance d'une nouvelle. Amen. Et donc nous devons avoir cette force-là. Il faut qu'on arrête maintenant d'avoir peur. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il cherche. Il vient nous apporter la peur. Et nous sommes là en train de trembler. Non, il est temps de se lever. C'est parole contre parole. Opération parole contre parole. Le monde dit qu'on ne peut pas. Mais nous disons que nous pouvons. Le monde dit que oui, c'est fini. À cause du Covid, oh, on va licencier les gens. Mais moi, je dis que dans le Covid, on va t'embaucher. Pourquoi? Parce que mon Père, c'est Dieu. Oui,
Oui, le Covid est là. Les sociétés sont en train de fermer. Mais moi, je mangerai, je travaillerai, je paierai ma maison et je regarderai en avant parce que j'ai un Dieu. Mon Dieu, ce n'est pas une histoire. Mon Dieu, c'est la réalité. Il est vivant. Le Dieu que je sais, il est vivant. Je l'ai expérimenté. C'est pourquoi je ne me décourage pas. Je regarde les gens, je garde mon silence parce que je sais que je parle à mon Dieu. Dans l'adversité, parle à ton Dieu, crie à ton Dieu, pleure vers Dieu parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Le problème, si tu n'as pas expérimenté, au moindre problème, tu vas trembler, tu vas avoir peur. Mais si tu as expérimenté les bontés de Dieu, indépendamment de ce que tu traverses, tu ne peux pas trembler. Dieu est Dieu, il est réel. L'Esprit de Dieu vit encore. Dieu est présent. Ce n'est pas une fable, j'y crois. Amen.